Alors ce sujet, il a été, je ne vais pas dire délaissé, mais il a été traité de manière curieuse durant ce mandat. Je vais citer qu'un seul exemple que tous les Ondrais ont bien présent à l'esprit, c'est celui du chemin du Klaus, où une piste cyclable est effectivement prévue. Cette piste cyclable, finalement, elle va nous amener de ce qu'on appelle, nous, le rond-point du garage Cazaux, jusque finalement à la route de Beyre. À la route de Beyre, vous arrivez, vous pouvez évidemment continuer sur la route de Beyre et vous vous retrouvez, les Ondrais connaissent bien aussi, au carrefour Bertrix. C'est, pour être clair, le carrefour le plus dangereux de la commune, avec un tourne à gauche dont la moitié des gens, et même plus en été, ne sait pas bien comment il fonctionne. Et quand vous vous retrouvez à ce carrefour Bertrix, avec votre vélo, vous vous trouvez mêlé à la circulation, c'est-à-dire mêlé aux voitures, mêlé aux bus, mêlé aux camions. C'est curieux comme façon de procéder et à notre sens, il aurait mieux valu faire un schéma d'ensemble, réfléchir en amont, faire un état des lieux de l'existant, étirer le réseau existant, partir pourquoi pas des écoles, mais en tout cas, pas faire des tronçons comme ça où les gens finalement se mettent en danger puisqu'ils se retrouvent dans des endroits où après il n'y a plus de continuité cyclable. C'est dommage qu'on n'ait pas pu aborder du coup le sujet des transports en commun parce que là aussi on était les seuls à avoir une proposition pour faire venir le bus à Ondres, mais ça ne rentre pas tout à fait dans le cas des voies douces et des voies vertes, alors vous avez j'ai 3 fini. minutes libres après pour voilà. En parler si vous le désirez. Monsieur Guillotot, à vous. En ce qui concerne ce sujet, je vais être extrêmement rapide puisque justement il y a eu là aussi beaucoup d'ateliers participatifs pour créer le fameux schéma qu'appelle Eva Belin de ses voeux. Et ce schéma, il est en cours de développement et le cas de Bertrix, du carrefour de Bertrix, sera traité à la rentrée une fois que les travaux de mise en séparatif des réseaux d'eau seront réalisés. Et le bus, on pourra en reparler aussi effectivement. Vous avez, vous aussi, 3 minutes pour en parler si vous le désirez. Monsieur Robert, à vous. Alors vous pouvez en parler tout de suite si vous le désirez, il n'y a pas de problème. Non, malheureusement, je vais faire court aussi sur cette question. On en a plein d'autres encore, rassurez-vous. Cette question des voies douces, ça a constitué le deuxième point par ordre de priorité du programme tel qu'il a été défini par les habitants qui ont participé à nos réunions publiques. Donc l'idée, c'était de mettre en place un réseau de voies cyclables via un plan de déplacement urbain qui permettra une utilisation quotidienne et pas seulement une utilisation de loisirs ou touristique de ces infrastructures. Avec ces considérations sur les pistes cyclables, il y a aussi les considérations de déplacement en piéton sur les abords de différentes voies et notamment des voies qui sont aujourd'hui considérées dangereuses par les habitants et particulièrement aussi pour les personnes en situation de handicap. Au cours du porte-à-porte que nous avons réalisé, nous avons eu plusieurs témoignages de personnes en situation de handicap qui nous faisaient part de la peur qui était la leur quand elles devaient emprunter l'avenue du 11 novembre. Et elles ont aussi indiqué nombre de lieux où leur déplacement était simplement impossible en raison soit de pentes trop fortes, soit de graviers, etc. Donc il y a certainement beaucoup d'améliorations à apporter sur ce sujet-là. Et c'était effectivement un des sujets préoccupants majeurs qui ont été déterminés par les habitants.